Ok, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du shift identitaire, le protocole du shift identitaire. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous avez déjà vu ou peut-être que même vous avez vécu des situations où vous avez complètement shifté énergétiquement après un trauma. Je vais prendre l'exemple typique d'une personne qui veut arrêter de boire ou arrêter de fumer ou arrêter une habitude qui lui pèse. La personne, peut-être qu'elle va essayer en vain, elle va pas réussir. Elle va essayer une semaine, elle va reprendre la cigarette, elle va arrêter de fumer, elle va reprendre, etc. Elle va jamais réussir. Et c'est seulement quand elle va avoir un pépin physique, un pépin de santé, qu'elle va se retrouver à l'hôpital, qu'elle va se retrouver sur son lit d'hôpital et elle va se dire, OK, là, c'est le moment, enfin, c'est maintenant ou jamais. En fait, j'ai pas le choix. J'ai plus le choix. Et c'est à ce moment-là qu'elle va shifter énergétiquement. Et elle va vibrer d'une autre façon. Et c'est ce qu'on appelle un shift énergétique, un changement d'identité. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comment appliquer un changement d'identité, certes plus long, mais beaucoup plus sain et efficace. Parce que, au final, c'est la même personne. Et dites-vous que dans son cerveau, ce shift s'est fait de manière rapide, mais qu'on peut créer exactement le même shift en juste en vibrant de manière différente. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. S'il y a bien un shift identitaire propice à cette année 2026, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce qu'on est dans une année 1, donc 2026, c'est en numérologie une année 1. C'est l'année d'un reboot mental. C'est l'année d'une nouvelle identité. Tu vois, je te l'ai écrit là. Une nouvelle vie, une nouvelle identité. Dis-toi que tout ce qui ne te sert plus en 2025, tu vas laisser aux portes de 2026. Et tu vas créer l'identité que tu veux vraiment créer avec laquelle qui te correspond vraiment. 2025, c'est une année 9. C'est là où c'est un cycle de 9 ans. En fait, tous les 9 ans dans ta vie, tu as un cycle. Et tout ce que tu vas, toutes les graines, vois comme des graines que tu vas planter en 2026, vont t'éduquer et vont t'affecter pour les 9 prochaines années. Tout ce que tu as laissé derrière toi, tu le laisses en 2025. 2025, c'est l'année où tout ce qui ne te sert plus, tu le laisses de côté. C'est l'année de la fin. 9 égale l'année de la fin, tout simplement. Et là, on rentre dans une nouvelle année, un nouveau cycle énergétique pour tes 9 prochaines années. C'est pour ça que tous les 9 ans dans ta vie, tu as des cycles. 9 ans, 18 ans, 27 ans, 36, tu as tous les 9 ans un nouveau cycle qui s'opère. Et c'est vraiment important de comprendre ça parce que c'est le moment le plus propice pour créer justement ce shift identitaire. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le reset comportemental. Agir avant de sentir. Il faut que tu comprennes que ton identité actuelle, pardon, c'est qu'un ensemble d'habitudes répétées et comment la changer en modifiant ton comportement avant ton mental. Tu vas voir que ton cerveau suit les preuves que tu lui donnes. Tu vas aussi apprendre comment en 30 jours suffisent pour créer une rupture de ton ancien toi. On t'a longtemps répété que pour changer, il fallait d'abord penser différemment, qu'il fallait transformer ses croyances avant d'agir. C'est faux. Le cerveau croit ce que ton corps répète. Il faut que tu vibres déjà avant de créer. Il faut que tu vibres déjà avant de créer. Ton identité actuelle, c'est pas ton vrai moi. C'est ce que tu te projettes. C'est ton paradigme actuel. C'est un ensemble de gestes répétés depuis des années. Et c'est pour ça que tout ce que tu as englobé sur les 9 dernières années vont continuer à te suivre si tu ne fais pas ce shift-là. Donc là, je t'ai mis la bonne partie. Je t'ai mis l'exercice, les 3 routines fondatrices. Donc choisis 3 routines simples, claires, mesurables. Et pendant 30 jours, tu les manques pas. Moi, il y a un shift vraiment que j'ai fait qui s'est opéré au fil des années. Je sais pas pour ceux qui me suivaient déjà au tout début. À ce moment-là, j'étais même pas encore sur YouTube. Mais j'avais écrit un livre qui s'appelle Le Mode Ermite. Donc, petite référence à Naruto. Mais en fait, pourquoi j'ai écrit ce livre? Déjà, ce livre, à la base, c'était écrit pour moi-même. Et pourquoi je l'ai écrit? C'est parce que, en fait, et je vais reprendre la phrase qui s'appelle Salvatore Conte, je crois, dans la série Gomorrah. En fait, c'est lui qui, quand je regardais Gomorrah, ça m'a marqué. Il disait tout simplement, euh, l'homme qui peut se passer de tout n'a peur de rien. Et en fait, en écoutant ça, je me disais que chaque année, j'allais prendre une mauvaise habitude et j'allais la transmuter par une bonne. Donc avant, moi aussi, je fumais. Je l'ai transmuté par du sport. Avant, moi aussi, je mangeais mal. Donc je faisais de la junk food. Je l'ai transmuté par de la bonne nourriture, par de la bonne nutrition.
Avant, je buvais beaucoup d'alcool, j'allais beaucoup en soirée, etc. J'ai appris à méditer. Et en fait, tous ces shifts-là, j'en ai créé un espèce de mode ermite. Et je m'étais dit, OK, tous les, je sais pas, 60 jours ou tous les 90 jours dans l'année, je vais appliquer ce qu'on va dire une vingtaine, une trentaine de jours de mode ermite. Je vais me mettre en mode focus mode, en état de flow. Et tous les jours, je vais faire du business en mode flow. Tous les jours, je vais méditer. Tous les jours, je vais bien manger. Tous les jours, je vais aller au sport. Tous les jours, je vais pratiquer la réticence séminale, donc, etc., etc., etc. Et en fait, j'appliquais ça et j'englobais ça en style de mode ermite. Et c'est un peu ce que tu dois faire. Tu dois te mettre dans la situation que, OK, pendant 30 jours, je me mets en mode ermite. Et 30 jours, ça suffit. Parce que tu verras que, on va prendre un stylo. OK, on va prendre un stylo. Et dis-toi qu'en fait, il faut que tu te dises. Déjà, généralement, on prend sur une base de 21 jours. C'est pour ça que là, on est le 15 décembre. Je suis un peu en retard sur le timing, mais dis-toi qu'il te reste 2 semaines. 2 semaines. Deux semaines avant. Il faut que je passe sur un miro ou quelque chose, que ça fasse plus propre. Bref, il faut que tu te dises, OK, je vais mettre, voilà, 21, voilà. Il faut que tu te dises que pendant 21 jours, généralement, c'est là où c'est suffisant en fait pour que ton cerveau capte que tu es en train de créer une nouvelle habitude. C'est suffisant pour que ton habitude se matérialise pardon, de manière automatique dans ta vie de tous les jours. Jusqu'à 21 jours, tu as encore du mal. Tu es encore en train de dealer avec toi-même. Tu es encore en train de te confronter avec toi-même. Au bout de 21 jours, généralement, c'est beaucoup plus light. C'est pareil pour la réticence séminale. Généralement, quand tu fais de la réticence séminale, les 21 premiers jours, c'est le plus dur. Après 21 jours, ça devient beaucoup plus light. Et après 60 jours, je crois, c'est au bout de 60 jours que vraiment tu as matérialisé cette habitude et qu'en fait, c'est même plus une habitude pour toi. C'est comme si c'était ta vraie identité. C'est pour ça que les 2 premiers mois de 2026 vont être super importants parce que c'est là que tu vas planter les graines, c'est là que ça va être le plus important pour toi. Je vais t'expliquer après ce qui est le Actual Becoming Timeline Habits, mais c'est vraiment important. Et encore une fois, regarde, ça c'est ultra puissant. J'en profite pour te l'expliquer, mais tu crées une expérience uniquement dans le now. Et le problème, c'est que si tu fais pas de shift identitaire, comme je te l'ai dit au début, tu vas juste dupliquer tes pensées, tout ce que tu as créé en fait, toutes tes habitudes répétées euh, de ton comportement vont continuer à s'appliquer si tu fais pas ce shift-là. Et c'est tout simplement la multiplication de tes mauvaises habitudes du passé. Parce que qu'est-ce qu'on fait dans la vie de tous les jours? Généralement, dans la vie de tous les jours, on passe 40% dans le passé. Enfin, notre esprit est basé à 40% dans le passé, 40% dans le futur et 20% dans le moment présent. Et généralement, c'est même moins. On est très très peu dans le moment présent. Et ça, c'est justement avec la méditation que tu apprends à te réancrer à toi-même, à te reconnecter à ton moment présent. Et le but, c'est d'inverser ces pôles pour que ça devienne tout simplement du 80-20. Il faut que tu passes 80% de ton temps dans le moment présent. Le reste, c'est que de la futilité. Le reste, tu le contrôles pas. Encore une fois, ce que tu peux pas contrôler, tu mets pas d'énergie. Tu mets pas d'énergie là-dessus. Ton énergie doit se focus sur le moment présent. Et il y a que dans le moment présent que tu vas créer des nouvelles habitudes. Il y a que dans le moment présent que tu crées ta réalité. Il y a que maintenant qui existe. Il y a que, c'est une ligne continue de maintenant. Il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé, ça n'existe pas. C'est une ligne continue de maintenant. Et c'est dans ce maintenant que que tu changes tes habitudes. C'est dans ce maintenant que tu vas dire à ton esprit, via tes habitudes, dans l'action, que tu es en train de changer, que tu es en train de shifter. OK? Même si tu es fatigué, même si tu n'es pas motivé, même si tu n'y crois pas encore, il faut que tu vibres, il faut que tu décrètes. Donc ça peut passer par des décrets. Ça peut passer par, tu veux devenir plus discipliné? Ben, répète des actes disciplinés pendant 30 jours. Tu veux devenir plus confiant? Répète des actes confiants pendant 30 jours. Tu veux devenir plus focus? Répète des actes de focus pendant 30 jours. C'est simple, mais c'est compliqué parce il faut que tu maintiennes cet état vibratoire. Parce que quand tu vas commencer à opérer ça, quand tu vas commencer à changer ton comportement, tu vas commencer à vibrer autrement. Et plus tu crées, c'est un vortex. Encore une fois, regarde, c'est un champ magnétique autour de toi. Et plus tu vas le grossir, plus tu vas changer
ce champ magnétique. Et tu vas l'attirer à toi, le champ magnétique de la vibration que tu recherches, que tu veux atteindre. Et c'est comme ça que tu vibres énergétiquement. Ensuite, partie 2. Attends, j'ai été trop vite. Partie 2, la mort symbolique. Ok. Donc ça, la mort symbolique, c'est pour ça que je pense que tu as capté la référence, mais je t'ai mis le Death Note. Le Death Note, les gars, c'est ultra puissant ce que je vais vous dire. Il faut que vous fassiez un contrat avec vous-même. Ok. Ok, qu'est-ce que j'entends par contrat avec vous-même? Vous prenez un cahier, vous achetez un nouveau cahier, peu importe la couleur. Noir, parce que moi, je faisais référence au Death Note. Et tout ce que vous allez écrire dedans, c'est uniquement un contrat avec vous-même. Et ce contrat va être seulement le résultat de ce que vous voulez devenir sur ce nouveau shift identitaire. Et encore une fois, on va le voir avec le cadre, euh, avec l'exercice que je vais vous faire après, mais il n'y a personne qui peut porter deux identités en même temps. Si tu décrètes X et que tu agis Y, il y a encore une fois une dualité énergétique. Et tu vas être en dualité avec toi-même. Tu peux pas espérer recevoir quelque chose si tu vas dans un chemin différent. Tu peux pas être dans l'abondance si tu penses dans la pauvreté. Tu peux pas décréter l'abondance si tu penses comme un pauvre. Et ok, donc le rituel, c'est la lettre de la mort identitaire, ton Death Note. Tu prends une feuille, t'écris «Je déclare que cette version de moi est morte». Et tu écris tout ce que tu refuses d'emmener en 2026. Tes schémas, tes peurs, tes habitudes, tes comportements. Tu lis à haute voix, c'est très important. Tu le brûles, tu l'enterres, tu fais tout ce que tu veux. Tu te fais un contrat avec toi-même. Dans ce contrat, donc là, je ne l'ai pas noté, mais c'est un deal avec toi-même. Tu écris vraiment la version que tu veux créer en 2026. Ce shift identitaire que tu veux faire, que tu veux créer en 2026, tu l'écris dans ton cahier. C'est un contrat avec toi-même. Tu t'engages à faire ça. Et pour que ça soit beaucoup plus puissant, vu que c'est un contrat avec toi-même, il faut que ça soit une autre personne qui détienne ce contrat-là. En fait, une personne de confiance, tu peux la donner avec la personne avec laquelle tu vis, tu peux la donner avec ton meilleur ami, tu peux la donner avec quelqu'un de confiance, tu lui donnes et tu lui dis c'est mon contrat. Parce qu'en fait, t'es engagé avec toi-même, mais ça a beaucoup plus de puissance si tu le partages. Et en plus de ça, il faut que tu signes. Il faut que tu le dates, tu signes vraiment comme un vrai contrat. Les gars, prenez pas pour un fou, ça fonctionne. Prenez un cahier, un contrat avec toi-même et tu le signes et tu le donnes à quelqu'un. Et ce contrat-là, si tu le respectes pas, il faut que tu t'engages à, je sais pas moi, à quelque chose qui te met dans l'embarras, quelque chose qui vraiment te met dans le mal. Et ça peut être une somme d'argent à dépenser, ça peut être, je sais pas, ça peut être, et ça, justement, c'est bien de le faire, c'est bien de le contractualiser avec quelqu'un de confiance. Parce que cette personne-là, elle va être là pour que tu respectes ce contrat. Et une fois que tu as contractualisé, pardon, tu peux plus revenir en arrière. C'est une nouvelle vie, c'est la mort symbolique de ton ancienne vie, tout simplement. Et tu le contractualises. Partie 3, le cadre ABTH structurer la nouvelle identité. Et c'est comme ça que... Donc ça, j'aurais dû le mettre dans la partie 2, mais en fait, tout est lié. Mais c'est ça qui va te permettre de créer, de générer cette nouvelle identité. L'actual, donc ABTH, donc pour Actual Becoming Timeline Habits. Où en es-tu vraiment? Donc ça, c'est vraiment un peu fait comme fais comme un bilan de tes 9 dernières années ou principalement un bilan de ton année 2025. Parce qu'encore une fois, tout ce que tu veux pas embarquer en 2025 reste en 2025. Et là, tu es en train de shifter. Donc, tu as une nouvelle identité, tu l'embarques pas en 2026. Donc, où en es-tu vraiment? Que ce soit dans ta vie personnelle, professionnelle, relationnelle, émotionnelle, tout ce que tu veux. Becoming, qu'est-ce que tu veux devenir? Timeline, tu donnes une date fixe, donc la date du contrat. Et habits, donc tu définis tes habitudes pour engager cette nouvelle identité. C'est vraiment très très important. La plupart des gens, ils échouent parce qu'ils vivent dans un flou constant. Et tu es obligé de programmer, tu es obligé d'être timeline. Tu es obligé de créer un cadre. Parce que si tu crées pas ce cadre, tu vas dévier. Et c'est comme tout. C'est comme si tu crées un business, il te faut ton business plan. Dis-toi que c'est ton business plan, c'est ton personal plan. Et tu peux même t'aider de ChatGPT. Les gars, aujourd'hui, il y a ChatGPT. Euh, Enfin, moi, personnellement, je te parle tous les jours. Et ChatGPT, c'est même lui. Comment j'exerce ça?
j'ai des conversations privées avec ChatGPT, des conversations selon les sujets. Et je les trie. Ça peut être ChatGPT, Grok, Gemini, tout ce que tu veux. Et c'est intéressant parce que lui, il a un peu la track. La track de tout ce que tu as fait en 2025. Selon les projets sur lesquels tu as discuté avec lui, selon les trucs, etc. Tu lui fais tout simplement la track par mois. Par mois, par timeline. Ok, j'ai fait ça, 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 ça. Ça, on prend pas. Ça, on dégage. Ça, on prend. Et en fait, toi, ça va t'aider. C'est pas juste c'est pas ChatGPT, ok, qui va te créer ton protocole, c'est toi qui le crée. Mais ça va t'aider en fait à te remémorer tout ce que tu as fait en bien, en mal, ce que tu as réussi, ce que tu n'as pas réussi, etc. Aide-toi de l'IA, c'est productif et ça va beaucoup plus vite. Ok, le slide de transurfing, habiter ton nouveau fil. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Le monde, c'est un miroir. Encore une fois, le monde dans lequel tu vis, et ça, je pense que je ferai une vidéo en vrai spécifique à ce sujet, mais tu n'es que le reflet de ce que tu projettes. Et tu vibres, donc tu reflètes. Tu changes ta vibration, donc le reflet change. Le slide en transurfing, c'est ta nouvelle réalité déjà accomplie. C'est une scène mentale précise, cohérente et vivante. Tu vas la créer et tu vas la relire chaque jour. C'est pour ça que c'est important de d'écrire. Parce que les gars, quand tu écris, et ça c'est Kevin Trudeau qui le disait. Kevin Trudeau, il disait que il le faisait en une ligne. Et en fait, c'était la méthode 3-6-9. Donc 3-6-9, c'est ultra puissant, je vous le mets ici. La méthode 3-6-9, elle est puissante parce que chaque jour, tu vas manifester en 3-6-9. Donc chaque jour, tu vas, de manière très détaillée, le matin, donc ça c'est le matin, chaque jour, le matin, tu notes 3 fois ta réalité de manière ultra détaillée. Donne pas, en fait, c'est pas bien d'être ultra détaillé, ok? Il faut simplement que tu te dises, tu es dans telle situation, tu vis avec telle personne, je sais pas, tu as telle somme sur ton compte en banque, tu fais tel business, etc. Un seul business. Un seul. Il faut que tu joues avec tes 5 sens. Ok, détaillé, mais avec les 5 sens. Donc, ce que tu vibres à l'heure actuelle, ce que tu vois à ce moment précis, ce que tu ressens émotionnellement, ce que tu touches. Voilà, tu touches des beaux habits bien en coton, en laine, tu touches ta nouvelle voiture, tu touches le volant de ta nouvelle voiture, la couleur, tu touches, tu ressens l'odeur du cuir, etc. Il faut vraiment que tu joues avec les 5 sens de manière détaillée. Ensuite, 6 l'après-midi. 6 l'après-midi, ça, c'est là, tu vas vraiment, c'est une phrase longue, mais 6 fois. Et tu vas la répéter 6 fois. C'est une phrase, c'est pas une ligne, ok? C'est une phrase. Une phrase, ça va être, tu vas résumer en fait en une phrase ce que tu as dit le matin de manière ultra détaillée. Vois ça comme le matin, 3 fois, c'est un résumé. C'est un texte, ok, c'est un paragraphe. Et tu notes 3 fois. 6 fois, c'est une phrase. Et 9 fois le soir, avant de dormir, c'est juste une ligne. Une ligne qui, en une ligne, tu résumes tout ce que tu veux, tout ce que tu veux manifester. En une ligne, ça peut être, ok, je génère 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois avec ma boutique e-commerce. Ok. Euh, je génère 15 000 euros par mois avec mon compte financier en trading. Etc., 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 etc. C'est 9 fois la même ligne. OK? Et tu peux faire ça, donc, en méthode 3-6-9, ça fonctionne, mais tu peux faire ça pour que ça reste cohérent avec ton journal, avec ton Death Note. Tu peux faire ça en mode journal. Tous les jours, un journal. Et tous les jours. C'est pas un jour je fais pas, un jour je suis fatigué, un jour je vais à la salle, un jour j'ai poney. C'est tous les jours. Le sursaut physique, le corps avant l'esprit. Ça, je l'ai noté dans le bon sens, juste pour, pour aligner ta discipline avec ce que tu projettes. Donc, 10 000 pas par jour, extinction des écrans 1 heure avant de dormir, un repas riche en protéines, 10 minutes d'étirement, 2 séances de sport par semaine, un corps stable. Ça, encore une fois, c'est suivant ton identité. Mais tu dois mettre en place des habitudes pour justement atteindre cette discipline et atteindre ce shift identitaire ultra puissant. Partie 6, donc elle n'est pas affichée à l'écran, c'est une partie bonus. Le point d'assemblage. C'est c'est en fait, c'est aligné avec tout ce que je t'ai dit précédemment. C'est que tu dois déjà vibrer comme la personne que tu désires. Mais tu désires pas. Tu vibres déjà. Le point d'assemblage, c'est où tu poses ta conscience égale ce que tu vis. C'est ce que tu cibles avec ton attention dominante. Tu peux décider à tout moment de poser ton point d'assemblage, pardon, sur ta nouvelle réalité. Par exemple, encore une fois en business, tu peux littéralement changer de dimension.
en décidant de te comporter dès maintenant comme un CEO qui génère 100 000 euros par mois, comme un trader déjà rentable qui génère des dizaines de milliers d'euros par mois. Un exercice ultra puissant fonctionne très bien et qui, alors c'est marrant parce que j'ai pas au millimètre près, mais dans le détail, j'ai auto-manifesté, donc j'ai simplement assemblé mon point de réalité avec ce que je voulais devenir, avec la situation à laquelle je suis aujourd'hui. Et c'est un exercice, c'est tout simplement te mettre dans la condition de d'être celui qui se projette déjà dans le futur. Dans le futur, et je prends le cas encore une fois moi, j'écoutais beaucoup les personnes à l'époque qui faisaient des podcasts, etc. Et en fait, je me projetais comme le trader des, qui générait plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires par semaine grâce à son trading, qui avait plusieurs sociétés à son nom. Et, et tu te mets en fait dans la peau de ce trader et tu te mets dans la peau de ce businessman qui répond à ces questions. Et en fait, ça va même te débloquer des situations, ça va même te, te ça va ça va tout simplement agrandir ton champ des consciences, ton champ des possibles, et ça va te donner, ça va augmenter ton esprit critique et ça va te donner des idées. Et c'est ultra puissant parce que c'est comme ça que tu commences à vibrer. C'est en te projetant mentalement, en faisant ton film mental que tu es déjà. Donc voilà pour cette vidéo assez complète. Je voulais vraiment revenir là-dessus parce que les gars, encore une fois, c'est de la numérologie, mais c'est ultra puissant. Vous verrez que ce que vous allez mettre en place maintenant, et refaites-vous les cycles de ces 9 dernières années,